Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial, je vous présente le chapitre 10, les maladies allergiques, الدرس العاشر الأمراض الأرجية أو الأرجيات. Certaines personnes présentent une hypersensibilité envers les substances qui sont pourtant nocives pour l'organisme. Et certaines personnes, c'est-à-dire quelques personnes ici, ils ont une hypersensibilité envers les substances qui sont pourtant inoffensives, c'est-à-dire qu'ils ne provoquent pas les maladies pour l'organisme. Certaines personnes, بعض الأشخاص يظهرون حساسية مفرطة hypersensibilité حساسية مفرطة تجاه المواد بعض المواد اتجاه مواد التي هي عادة غير ممرضة للجسم ممرضة للجسم. Alors, problème soulevé ici, الأسئلة المطروحة: quelles sont les causes des maladies allergiques؟ ما هي أسباب الأمراض الأرجية؟ ثانيا، السؤال الثاني deuxième question: quels sont les mécanismes de la réaction allergique؟ ما هي آليات الاستجابة الأرجية؟ Alors, on va répondre à la première question et deuxièmement, on va répondre aux deuxième question. سنجيب على السؤال الأول. Premièrement, quelles sont les causes des maladies allergiques؟ Quelles sont les causes des maladies allergiques؟ ما هي أسباب الأمراض الأرجية؟ أسباب الأمراض الأرجية. Pour répondre au premier problème, à cette question, on va observer le document ci-dessous. Ici, vous avez un document qui vous apparaît le début, son début. Les différentes substances qui provoquent, vous avez des différentes substances qui provoquent des allergies et leurs effets dans ce document. Vous aurez les allergènes, on va les appeler pour l'instant des substances, mais par définition, ils vont appeler les allergènes. Vous avez des allergènes et leurs effets ici. Alors, l'إجابة على هذا السؤال المشكلة أو هذا السؤال أو المشكلة سنلاحظ الوثيقة 1 التي تظهر إلى الأسفل ci-dessous وهي عبارة عن مختلف المواد التي تحدث الأرجية وتأثير هذه المواد لإحداث الأرجية. Alors, on va voir le document numéro 1. Voilà le document 1. Vous avez dans cette colonne les allergènes ou bien les substances qui sont les grains de pollen, les acariens qui existent dans les poussières des maisons, les poussières des maisons ou bien les poussières à domicile, et les acariens. Vous avez les poils de chat, produits chimiques, poisons des insectes, plumes des oiseaux. De l'autre côté, vous aurez leurs effets, c'est-à-dire les allergies, les maladies allergiques que provoquent ces substances. Grains de pollen, les acariens, les poussières à domicile ou bien les poussières des maisons vont produire ce qu'on appelle la conjonctive. La conjonctive, sinusite, on va les mettre en arabe, rhume, des foins, asthme, odème, et eczéma, urticaire, أوديم. Alors, هذا الوثيقة 1 تبين لك المواد التي تحدث الأرجية وهي تسمى بالمؤرجات حبوب اللقاح أكاريان والقراديات poussière des maisons غبار المنازل poil de chat وهو زغب القطط والكلاب les produits chimiques مواد كيميائية وهنا لدينا سم الحشرات وريش الطيور.
سي هذه المؤرجات حبوب اللقاح تؤدي إلى ملتحمة العين أو انتفاخ العين، لا كونجونكتيف. لا كونجونكتيف ملتحمة العين أو انتفاخ العين هنا. ثم السينوزيت وهي التهاب حفر الأنف، التهاب حفر الأنف. ريم زكام الكلى، زكام الكلى وهو النباتات اليابسة، الفوان. زكام الكلى. أزم وهو الربو أو الضيقة باللغة الدارجة. أوديم وهو الانتفاخات التي تظهر في الجسم إثر التماس أو التماع أو إثر التقاء أو التصاق أو التقاء المؤرج بالجسم أو وصوله إلى الجسم، وهي الأوديما والانتفاخات. والإكزيما كذلك وهي قشور في الجلد حمراء، قشور حمراء في الجلد تسمى إكزيما. قشور حمراء بيضاء تظهر في الجلد وهي عبارة عن إكزيما. ارتكاك وهي الشرى الأرجي أو الشرى الأرجي والارتكاك، وهي ظهور حبوب حمراء على الجسم على الجلد، حبوب حمراء على الجلد مثل بحمران. إذا هنا ارتكاك وهو ظهور حبيبات حمراء على الجسم إثر لمس بعض المواد مثل لمس القطط، زغب القطط، أو هنا غبار المنازل، استنشاق غبار المنازل، أكل بعض الأغذية. نسيت هنا أن أضع بعض الأغذية حتى هي لها certains aliments produisent aussi ce sont des allergènes qui produisent des maladies allergiques. Et parmi les symptômes des aliments, on va voir des urticaires qui apparaissent sur la peau. Les odèmes, l'intifachat. Alors, voilà le document 1. On va passer aux questions posées sur ce document. Les questions qui sont posées sur ce document sont comme suivant. Première question. À partir du document 1, dégager les différentes substances qui provoquent les allergies. Alors, on les a vues dans les allergènes, les graines de pollen, les poussières de maison, les poils des animaux, les chats, les chiens, les produits chimiques, les poisons des insectes, plumes des oiseaux, certains aliments. On a oublié d'ajouter certains aliments, on va les voir par la suite. دونك انطلاقا من الوثيقة 1 استخرج مختلف المواد التي تحدث الأمراض الأرجية أو الأرجية. الأمواد هي حبوب اللقاح، غبار المنازل، صغب الحيوانات، صغب القطط والكلاب، مواد كيميائية، وسمو الحشرات، وكذلك ريش الطيور. Deuxième question, comment appelle-t-on les substances qui provoquent les allergies؟ بماذا تسمى المواد التي تحدث الأمراض الأرجية؟ تسمى les allergènes. بماذا تسمى هذه المواد التي تحدث الأمراض الأرجية؟ تسمى les allergènes، وهما المؤرجات. المؤرج هو مادة تحدث les allergènes, ce sont des substances qui provoquent les maladies allergiques. Ce sont ces produits qui ont été cités auparavant. هي هذه المواد وهذه العناصر التي ساعدناها في السؤال الأول. Troisième question, définissez les allergènes. Qu'est-ce qu'une allergène? C'est un élément, c'est tout élément aux substances inoffensives provoquant une réponse immunitaire excessive, c'est-à-dire surplus, on a exagéré dans l'immunité. C'est ce qu'on appelle hypersensibilité. Alors, عرف المؤرج أو المؤرجات. المؤرجات هي
كل عنصر أو مادة غير ممرضة، هنا غير ممرضة، تؤدي إلى استجابة مناعاتية مفرطة. مفرطة excessive c'est ce qu'on appelle excessive مفرطة، استجابة مناعاتية مفرطة. hypersensibilité وهي حساسية مفرطة، حساسية مفرطة. Donc, quatrième question, en se basant sur les données de documents ci-dessous, ici c'est dessus, en haut, le 1 qui est en haut, associé à chaque allergène sa maladie allergique qui lui correspond. Remplissez le tableau qui va venir par la suite. Donc en arabe, باعتمادك على معطيات الوثيقة واحد أعلاه associé à chaque يعني أنسب لكل مؤرج أو أنسب لكل مؤرج هنا لكل مؤرج المرض الأرجي المناسب له وإملاء الجدول الآتي. Dans le jadwal الآتي, le tableau suivant, on va le remplir à partir de temps, on va associer à chaque allergène, vous avez des allergènes, leurs effets, les maladies allergiques qui leur correspondent. سننسب لكل مؤرج المؤرجات، هنا لدينا المؤرجات، ثم هنا الأمراض الأرجية التي تؤدي إليها. Maintenant, par exemple, les acariens, poussière de maison, graines de pollen, poils de chat et de chien, plumes des oiseaux, qu'est-ce qu'ils vont produire? Ils vont produire la conjonctivite, un gonflement. Ils peuvent, c'est-à-dire si on a dans notre maison, si on a des acariens ou bien une poussière qui renferme des acariens, ils peuvent conduire à la conjonctivite, un gonflement des yeux. Ils peuvent conduire aussi, ils peuvent nous provoquer une maladie sinusite, c'est-à-dire inflammation au niveau des fosses nasales, le rhume, ils peuvent produire le rhume, la grippe, des foins et ainsi de suite, des urticaires, des boutons rouges sur la peau, urticaires, des boutons rouges sur la peau, l'asthme, ils peuvent produire l'asthme. Difficulté de respirer, c'est ce qu'on appelle l'asthme. Difficulté de respirer à cause de certains allergènes, on l'appelle l'asthme allergique. L'asthme allergique. Vous avez ici certains aliments, voilà les aliments, on les a cités ici, les fraises, les poissons, le lait. Ils peuvent, avec certains médicaments antibiotiques, produits chimiques, les acides et les alcools, ils peuvent produire des urticaires, comme on les a déjà vus, urticaires, eczéma, asthme, sinusite, déjà vu, et des odèmes. On a ajouté ici des odèmes. Pénicilline sérum, poison des insectes, pénicilline et sérum, le sérum, pénicilline, poison des insectes, ils peuvent produire un choc anaphylactique, un choc anaphylactique, c'est-à-dire un choc anaphylactique, c'est-à-dire une hypertension, la tension ici du sang, au niveau du cerveau, et asphyxie. Et l'asphyxie, c'est-à-dire on a un manque d'oxygène, asphyxié par manque d'oxygène, la personne meurt par manque d'oxygène à cause de ces substances qui ont produit ce qu'on appelle un choc anaphylactique, hypertension au niveau du cerveau et asphyxie. لننسب لكل مؤرج الأمراض الأرجية التي تلائمه، مثلا القراديات والقراديات لقد شاهدنا الرسم ديالها في الوثيقة واحد. بوسيير وغبار المنازل وحبوب اللقاح وزغب الحيوانات القطط والكلاب وريش الطيور يمكن أن يؤدي إلى الكونجكتيفيت.
ملتحمة العين أي انتفاخ العين. سينوزيت التهاب حفر الأنف. ريم الزكام زكام الكلى، زكام الكلى وهو زكام ريم دي فوا زكام الكلى. ليزورتيكير وهما الشرى الأرجي، الشرى الأرجي وهي حبيبات حمراء تظهر على الجلد. والربو. بالنسبة لبعض الأغذية لسيغتان أليمون توت الأرض والأسماك والحليب وبعض الأدوية مثل مضادات الحيوية لسانتيبيوتيك المضادات الحيوية وبعض المواد الكيميائية كالأحماض والكحول يمكن أن تؤدي إلى الشرى الأرجي والإكزيما والربو وكذلك التهاب حفر الأنف والانتفاخات. وهناك في الأخير البنسلين والمصل. البنسلين والمصل وسم بعض الحشرات يمكن أن يؤدي إلى الصدمة اللاوقائية، شوك أنافيلاكتيك. شوك أنافيلاكتيك veut dire الصدمة اللاوقائية، وهي ارتفاع الضغط الدموي على مستوى الدماغ والاختناق. Donc voilà la correspondance qui existe entre les allergènes et les maladies allergiques. On passe au deuxième problème. Les mécanismes de la réaction allergique آليات والاستجابة الأرجية. On passe maintenant deuxièmement les mécanismes de la réaction allergique آليات الاستجابة الأرجية. Pour comprendre comment réagit l'organisme envers les allergies, vers l'allergène ici, les graines de pollen, on a cité cette allergène envers les graines de pollen, allergène graines de pollen. On injecte à une personne allergique aux graines de pollen une minuscule quantité de ces grains. الإجابة لفهم كيف يستجيب الجسم تجاه المؤرج حبوب اللقاح. نحقن شخصا مصاب بأرجية حبوب اللقاح، نحقنه كمية من هذه الحبوب اللقاح، حبوب اللقاح. Après une heure, on analyse son sang et le résultat obtenu dans le tableau suivant en comparaison avec une personne saine. بعد ساعة بعد حقن هذا الشخص الأرجي لحبوب اللقاح، نحقنه كمية من حبوب اللقاح. بعد ساعة نقوم بتحليل دمه، والنتائج المحصل عليها في الجدول الآتي أمامنا بالمقارنة مع شخص سليم. Alors les constituants du sang, on va trouver les lymphocytes B, les anticorps contre les graines de pollen, IgE, immunoglobuline. IgE veut dire immunoglobuline, ça veut dire I, le premier I des immunoglobulines de ce mot scientifique. G, ça représente le G qui est au milieu. E, la dernière lettre E, la dernière lettre de immunoglobuline, de cette immunoglobuline. IgE, ça veut dire les initiales simplifiées de l'immunoglobuline. Ensuite, vous avez les mastocytes, cellules adipeuses. Vous avez histamine, substance sécrétée par les mastocytes. Et les mastocytes ici. On passe maintenant aux personnes, au sang des personnes.
Alors, en ce qui concerne les lymphocytes B, vous avez 15 000 dans le sang de la personne allergique. Vous n'avez que 10 000 ici des lymphocytes B. Alors, les anticorps contre les graines de pollen, c'est-à-dire les IgE, immunoglobulines, présence des anticorps IgE dans le sang de la personne allergique, mais ils sont absents. Et ça aussi, un anticorps, ils sont absents. L'absence des anticorps IgE dans la personne saine. Donc, ça, il y a une petite remarque ici. La présence veut dire qu'elle est allergique. Bien, les mastocytes, cellules adipeuses, présentes et actives, ils sont présentes et actives. Ici, ils sont présentes aussi chez la personne saine, mais ils sont inactifs ici. Sont inactives. L'histamine, substance sécrétée par ces cellules, qui est présente ici, mastocytes dans le sang, qui sont sécrétés par les mastocytes dans le sang, présente cette histamine sécrétée, c'est une substance sécrétée par les mastocytes, présente 10 nanogrammes par millilitre de sang. Ici, il n'y a plus d'histamine, pas de 0 nanogramme par millilitre. Alors, بعد الحقن بعد ساعة نقوم بتحليل دم الشخص المصاب بالأرجي ثم نقارنه مع شخص سليم والجدول يعطيك النتائج المحصل عليها. Les constituants du sang هما المكونات الدموية les lymphocytes B. الليمفوسيت B عند شخص المصاب بالمرض الألرجي تقدر ب15,000 لمفاوية في السنتيمتر المكعب. هنا 10,000 في السنتيمتر المكعب من الدم. Les anticorps contre les graines de pollen IgE مضادة الأجسام ضد حبوب اللقاح تسمى IgE وهي immunoglobulin وهي الغلوبولين مناعتي هو IgE. هنا في الشخص المريض نجد présence des anticorps IgE موجودة عنده غلوبولين مناعتي موجود عنده يعني IgE غلوبولين مناعتي موجود عند الشخص المصاب بالمرض الألرجي وغيابه عند IgE الغلوبولين مناعتي غائب عند الشخص السليم. بالنسبة لماستوسيت سيلول أديبوز وهي الخلايا البدينة هنا موجودة عند الشخص الأرجي ولكن المصاب بالمرض الأرجي ولكن هي نشيطة إلا أنها موجودة عند الشخص كذلك موجودة ولكن هي غير نشيطة. ثم أخيرا الهستامين والهستامين هي مادة تفرزها الخلايا البدينة الأعلى في الدم وهنا عند الشخص المصاب بالأرجي موجود عنده كمية الهستامين تقدر ب10 نانوغرام في المليلتر وهنا غياب الهستامين. On va y passer aux questions posées sur ce document, sur cette expérience d'injection des graines de pollen dans le sang d'une personne allergique. Et puis les constituants qu'est-ce qu'on va trouver dans son sang après, voilà les constituants. Alors, en exploitant les données du tableau suivant, le tableau qui était au-dessus, premièrement, parce que nous sommes ici deux, à quoi est due la différence du nombre de lymphocytes B observé chez la personne allergique? La différence des lymphocytes, à quoi est due cette référence؟ إلى ماذا يرجع اختلاف عدد الليمفاويات
ب الملاحظة عند الشخص الأرجي هنا إلى ماذا يرجع le grand nombre de lymphocytes B et qui apparaissent chez la personne allergique est dû à la réponse immunitaire de son organisme contre les graines de pollen. إلى ماذا يرجع عدد الفرق أو عدد اللمفاويات B التي تظهر في جسم الشخص الأرجي إلى استجابة المناعتية الاستجابة الأرجية لجسمه ضد حبوب اللقاح. Question 2. Quelles sont les substances et les cellules qui apparaissent pendant la réaction allergique de l'organisme contre les graines de pollen? quelles sont les substances المواد ما هي المواد والخلايا التي تظهر عند الاستجابة الأرجية عند الشخص الأرجي de l'organisme contre les graines de pollen ضد الحبوب اللقاح. Les lymphocytes B, ils apparaissent, on a dit qu'ils sont de 15 000. Les anticorps IgE, les anticorps IgE qui sont sécrétés, ils existent. L'histamine, les mastocytes actifs. Toutes ces cellules et ces substances sont sécrétées, existent chez la personne allergique. ما هي المواد والخلايا التي تظهر عند الشخص المصاب في الجسم المصاب بالمرض الأرجي ضد حبوب اللقاح؟ هناك اللمفاويات B، مضادات الأجسام IgE غلوبولين مناعتي الهستامين والخلايا البدينة النشطة الماستوسيت هما الخلايا البدينة. Alors pour trouver la relation entre les lymphocytes B, quelle est la relation entre les lymphocytes B, les anticorps, les IgE, les anticorps, les IgE, l'histamine et les mastocytes? Nous allons analyser le document ainsi dessous. لمعرفة أو لإيجاد العلاقة بين اللمفاويات B والمضادات الأجسام غلوبولين مناعتي والهستامين المفرزة والخلايا البدينة، سنقوم بتحليل الوثيقة 1 الأسفل. Alors, analysons le document ci-dessous. الوثيقة أسفل. Premier contact de l'allergène. Qui est le grain de pollen avec le corps, avec l'organisme. Pénétration donc ce premier contact, voilà les étapes qui sont réalisées ou bien qui sont produites au niveau à l'intérieur de l'organisme lorsqu'il y a un premier contact de l'allergène avec le corps, avec l'organisme. Grain de pollen, pénétration de ce grain de pollen dans le corps par le nez, par la bouche, ainsi de suite. C'est-à-dire, ou bien ils peuvent se déposer sur la peau. On ne les voit pas, les grains de pollen, on ne les voit pas. Ils peuvent se déposer sur les grains, sur la peau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Première reconnaissance des lymphocytes B aux allergènes. N'importe quel allergène. Les poils de chat peuvent rentrer, ils peuvent se déposer sur la peau, on peut les inspirer, ainsi de suite. Ils sont en contact avec les lymphocytes B. Les lymphocytes B sécrètent, reconnaissance, sécrétion des anticorps IgE. Voilà IgE, qu'on a vu dans le sang du malade. Les IgE, ce sont des anticorps spécifiques, anticorps anti-allergiques, c'est-à-dire réservés aux corps étrangers qui sont des allergènes. Dans toutes les sortes d'allergènes, les corps
les anticorps qui sont sécrétés, ce sont des IgE, qui sont sécrétés par les lymphocytes B. Puis ces anticorps vont se fixer D, à une étape de défixation sur les mastocytes. Les mastocytes, voilà, c'est ce qui se passe dans le premier contact. Deuxième contact, voilà, on a ici les antigènes fixés ici. Voilà les antigènes qui sont fixés. Deuxième contact, deuxième, si vous voulez, deuxième rencontre de l'allergène qui est le grain de pollen avec l'organisme, c'est-à-dire la première année, ici la deuxième année. Dans la deuxième année, on va voir qu'il y a apparition de la maladie. L'apparition de la maladie. Alors, les grains de pollen vont trouver dans l'organisme du malade des anticorps fixés sur les mastocytes. Ils vont se fixer sur ces anticorps, ce qui produit une expulsion ou bien une sécrétion des mastocytes de l'histamine. Voici l'histamine sécrétée dans le sang. Dans le sang, lorsqu'il y a une sécrétion de l'histamine dans le sang, ceci provoque des allergies. L'asthme, eczéma, rhume, odème et ainsi de suite. Donc l'histamine est la substance responsable de l'apparition des allergies, des maladies allergiques, des différentes allergies. Alors en arabe ici, الاتصال الأول للمؤرج بالجسم يؤدي إلى تعرف اللمفاويات بالمؤرج ثم طرح مضادات أجسام غلوبولين مناعتي غلوبولين مناعتي وهذه مضادات الأجسام غلوبولين مناعتي يتم تثبيتها فوق الخلايا البدينة في تثبيت الغلوبولين مناعتي على خلايا البدينة والخلايا البدينة تحتوي على حويصلات مليئة بالهستامين. في المرحلة الثانية من الاتصال المؤرج بالجسم يثبت المؤرج على المضادات الأجسام IgE مضادات الأجسام IgE الموجودة على الخلايا البدينة فتفرز الخلية البدينة الهستامين والهستامين هو الذي هو مسؤول وظهور الهستامين في الدم هو مسؤول عن ظهور الأمراض الأرجية التي هي الرعب والإكزيما الزكام والانتفاخات إلى غير ذلك. Alors la première question sur 3, que se passe-t-il au premier contact de l'allergène avec l'organisme ici? Premièrement, au premier contact de l'organisme avec l'allergène B, avec l'allergène B, reconnaissance, une étape que l'on appelle B, reconnaissance des lymphocytes B aux allergènes. C, sécrétion des anticorps de type IgE par les lymphocytes B. D, fixation de IgE2 et IgE sur les mastocytes renfermant des vésicules histamine. Alors, ماذا يحدث عند الاتصال الأول للمؤرج بالجسم؟ في الاتصال الأول للمؤرج بالجسم يحدث أولا B تتعرف اللمفاويات B على المؤرج. C أو باء إفراز مضادات أجسام من نوع غلوبولين مناعتي IgE par les lymphocytes B. المرحلة التالية D تثبيت الغلوبولين المناعتي على الخلايا البدينة التي تحتوي على حويصلات مليئة بالهستامين. La dernière question, 2-4. Que se passe-t-il au deuxième contact de l'allergène avec l'organisme? ماذا يحدث في الاتصال الثاني للمؤرج بالجسم؟ Au deuxième contact de l'allergène avec l'organisme, fixation de l'allergène sur les IgE fixés sur les mastocytes. Ceci déclenche la libération de l'histamine par les vésicules des mastocytes
dans le sang. La présence de l'histamine dans le sang provoque des œdèmes, l'asthme, eczéma, rhume, sinusite, provoque les maladies allergiques. Donc, ماذا يحدث في الاتصال الثاني للمؤرج بالجسم؟ في الاتصال الثاني للمؤرج بالجسم يثبت المؤرج على الغلوبولين المناعاتي المثبتة على الخلايا البدينة، وهذا ما يحرر الهستامين، يحرر الهستامين من حويصلات الخلايا البدينة في الدم، وتواجد الهستامين في الدم هو الذي يؤدي إلى الأوديما والرب والإكزيما والزكام والتهاب الأنف والأمراض الأرجية. Merci d'avoir suivi cette vidéo.